Tournable de l'été. Sud Radio, les vraies voix de l'été. Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio. On est toujours avec José Espinosa, cheminot, retraité gilet jaune de Montreuil, Dominique Rabier, membre du Conseil national des Républicains, et Hervé Lambel, entrepreneur et cofondateur du CERF, créateur d'emplois et de richesses de France. Dans quelques instants, notre premier grand débat. Est-ce que vous vous attendez à une manif chaque week-end jusqu'en 2022 tant qu'Emmanuel Macron sera président? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300, que vous en ayez assez de ces manifestations, que vous ne les souteniez pas, ou au contraire que vous en fassiez partie. J'ai essayé de faire la concordance des temps. Quoi qu'il en soit, avec nos vraies voix du jour, on poursuit notre tour de table de l'actualité. Hervé Lambel, dans l'actualité aujourd'hui, ce que vous avez retenu, ce qui vous a marqué. Le sujet d'avant m'a bien plu, mais on y reviendra. L'abolition. Après. Oui, non, mais Marilyn Monroe nous permettra de faire un petit peu le lien avec le sujet d'après. C'est ça. Et Armstrong, un grand pas dans l'actualité, un petit pas pour l'humanité, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, va faire un lien avec un sujet que en aparté on partageait avec un de vos invités, qui est l'avènement de la flyboard de Monsieur Zapata. Eh oui, l'homme volant, et qui nous annonce également l'avènement d'une voiture volante qui devrait être prête d'ici à la fin d'année. Ça fait partie de ces projets. D'ailleurs, il faut savoir, alors vous avez peut-être entendu sur Sud Radio, les amis qui écoutaient les vraies voix, effectivement, Frankie Zapata a réussi sur son espèce de, on peut dire surf, ça ressemble presque à un surf. Son flyboard, c'est comme ça qu'il l'appelle. En tout cas, c'est comme un surf, mais au kérosène et qui vole. Il a réussi la traversée de la Manche. Il a recopié l'exploit de Louis Blériot, qui avait été le premier homme à réussir le même parcours en avion. Donc ça, c'est vrai que ça nous ouvre plein de possibilités. J'ai un petit bémol malgré tout là-dessus. C'est du kérosène. Ça fait énormément de bruit. Est-ce que ce sera abordable? Est-ce qu'on continuera à utiliser ce genre de technologie plus tard? Ou est-ce qu'on arrêtera parce que justement ça pollue trop, ou alors que ça coûtera trop cher, tout simplement? Pour venir ici, je suis passé devant l'hippodrome de Longchamp, qui était la terre d'entraînement ou de décollage de Louis Blériot avec tous les pionniers de l'aventure aérienne. Des ailes en papier ou des ailes en toile, est-ce que quelques années plus tard on les utilise encore? Évidemment non. L'important, c'est de savoir que c'est possible. Et donc, ce que la technique fait toujours avancer. Voilà, rappelez-vous, il y a quelques années, on nous montrait les premiers hommes volants américains qui avaient une espèce de réacteur dans le dos avec 2 poignées de chaque côté, puis décoller un petit peu. On a utilisé ça ensuite dans l'espace. Cette technologie-là est remplacée manifestement par la flyboard. Après ça, quelle sera la motorisation? On verra bien ce qui fonctionne. Évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça fonctionne. Après, on voit déjà différents types d'applications, des forces d'intervention, les forces armées. Malheureusement, on est dans un monde extrêmement violent et en guerre, donc ça fait partie des applications, mais il y a peut-être d'autres applications qui peuvent être beaucoup plus intéressantes. Mais c'est vrai que c'est souvent l'armée, en tout cas les innovations militaires qui finissent par se décliner en applications civiles. Par exemple, Internet s'appelait ARPANET, c'était un programme militaire. Alors, il faut savoir d'ailleurs que Frankie Zapata, notre Frankie Zapata national, qui est français évidemment, c'est pas le seul à développer ce genre de technologie. Alors lui, effectivement, il a son flyboard. Il y a un Anglais qui est surnommé Iron Man, du nom du super-héros de Marvel, qui a inventé, lui, c'est un militaire, il a inventé une combinaison qui lui permet justement de voler aussi. Alors ça va un peu moins vite, ça dure un petit peu moins longtemps. Pour l'instant, on est meilleur que les Anglais, on va essayer de continuer comme ça. On a traversé la Manche, ce qui est déjà pas mal. Exactement. Allez, au 0826 ça 300. nous renvoie très loin en arrière. Il y a un siècle, c'était ça, on mesurait le décollage sur l'hippodrome de Longchamp, et puis ensuite c'était de rallier 2 points, et ensuite c'était la traversée de la Manche. Qui sait, vous finirez peut-être vos jours sur Mars, Hervé Lambel, vous en savez rien. On va peut-être progresser aussi. 0826 300 300, beaucoup plus près que Mars. On va à Aix-en-Provence, où on retrouve Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir Jean-Marie, et bonsoir aux invités et puis à tous ceux qui vous écoutent à l'heure actuelle, dont je fais partie. Bonsoir à vous en tout cas. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, dans l'actualité? Qu'est-ce qui vous fait réagir? Je voulais revenir à l'information d'un des 2 interventions, des 2 intervenants. Une de nos vraies voix. Vous savez que 200 ans avant 1789, c'était le bon roi Henri IV qui prend le pouvoir, 1589. Ce que je voulais dire par là, c'est que le bon roi Henri IV, il y a donc quelques siècles, avait instauré un train. Il en est mort parce que Ravaillac l'a aussi, bien sûr, mais il a instauré une concorde dans ses États
Et actuellement, notre président de la République, donc notre monarque élu, n'arrive pas à instaurer à réconcilier les territoires, en tout cas, c'est ça que vous voulez dire. Exactement, et donc il ne peut y avoir que des difficultés jusqu'en 2022. Mais attention, la discorde, elle est aussi en Chine, elle est aussi en Russie, elle est aux États-Unis. Elle est aux États-Unis particulièrement, Christophe, voilà, quand on regarde l'actualité dramatique en ce moment. Et il ne faut pas donc focaliser sur Emmanuel Macron parce que ça serait indigne et injuste. Mais je dois dire, alors là, j'invite les auditeurs à regarder, mais à regarder. La Centurie 4, verset 67, est très instructive. Eh bien écoutez, j'ai pas la référence, je veux dire, je la connais pas par cœur, donc je peux pas vous dire ce que je peux faire pour vous, en tout cas Christophe. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, c'est bien de rappeler aussi toutes ces dates chargées d'histoire, et vous avez tout à fait raison de rappeler, on a toujours tendance à être un peu franco-français et franco-centré en tout cas. L'instabilité, elle est à peu près partout, et les débats aussi sur les inégalités sont à peu près partout dans le monde. On termine ce tour de table de l'actualité avec vous, Dominique Rabier, membre du Conseil national, je l'ai dit, des Républicains. Ce qui a marqué l'actualité pour vous ? Alors, j'allais parler aussi de Zapata, mais pour deux choses. Avec les anglo-saxons, c'est yes you can. Et ce qu'a dit M. Lambel, c'est dit tout à fait, c'est intéressant, c'est possible. Alors on a entendu un peu d'épices vinaigres au premier échec, mais c'est ça. En France, c'est toujours no you can't. Oui, bon, on a sorti quelques inventeurs et quelques entrepreneurs. On a aussi, on n'a pas manqué de génie, malgré tout. Donc il y en a forcément qui ont dû. Tout à fait. Ce que disait M. Lambel aussi sur ce qui était fait à une certaine époque, qui n'était pas, mais quand les premières roues lisses et les rails lisses des chemins de fer sont apparus, tout le monde critiquait, disait mais ça marchera jamais, ça va glisser. C'est ça. Exactement. Moi, ce qui me, c'est un peu lié à ce dont on va parler, j'imagine. C'est l'affaire Steve à Nantes. Oui. Alors bien évidemment, je ne vais pas parler de Steve directement, mais déjà deux choses. Il y a un manque réel de politique et d'hommes et de femmes d'État qui prennent leurs responsabilités dans ce pays. Mais vous êtes politique ? Non. Vous faites vous-même de la politique. Alors d'où vient ce manque ? Alors si vous avez remarqué que je n'étais pas en responsabilité. Non. Bien. Et ni ma famille politique d'ailleurs. Il y a, on ne sait plus, c'est Laurent Fabius qui avait dit responsable mais pas coupable. Aujourd'hui, à partir du moment où on n'est pas coupable juridiquement, on n'est pas du tout responsable. Et on n'assume pas ses responsabilités. Donc là, vous dites, si j'exagère un peu votre propos, pour vous, Castaner devrait démissionner en tant que premier flic de France, parce que c'est au cours d'une intervention de police, ou au moins au même moment, et ça l'enquête le déterminera, que Steve, 24 ans, est tombé dans la Loire à Nantes, en tout cas. Je ne le réponds pas, bien évidemment. Vous ne permettez pas de le dire, mais vous le sous-entendez lourdement. Oui, sur la forme, non sur le fond. Ouais. Dans le sens où, bien évidemment, il n'est pas responsable de ce qui s'est passé directement. Alors dans ce cas-là, c'est la responsabilité de l'homme d'État, c'est quoi alors ? Tout à fait. C'est déjà le manque, et c'est lié aux gilets jaunes et à bien des choses. Il faut savoir que il y a eu un 1er mai, bien avant les gilets jaunes, avec des dégradations et tout ça. Bon, c'était pas Castaner à l'époque. C'était il y a un an. Et il n'y a pas de responsabilité politique. Il n'y a plus de responsabilité politique. Et en fait, pour revenir à Steve, on entend bien pas mal de choses. Il y a un coupable et un responsable dans cette histoire. L'alcool. Et je crois savoir qu'en France... Alors l'alcool, en tout cas, on ne sait pas du tout si ce malheureux Steve avait bu ou quoi qu'il en soit. La soirée, effectivement, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient ivres. Donc je crois encore savoir que l'alcool tue plus de gens en France que les policiers. Et la responsabilité, mais c'est complètement aberrant d'avoir laissé s'organiser cette manifestation en bord de Loire. D'autant plus que j'ai écouté sur une chaîne d'infos, il y a déjà eu des accidents, des gens qui sont tombés dans l'eau. Il y a déjà eu un problème il y a 2 ans, c'est Mediapart qui a révélé l'affaire, on l'avait dit sur Sud Radio. Il y a 2 ans, il y a eu les mêmes événements, le même jour, le même soir, au même endroit, un soir de fête de la musique. Les gendarmes ont hésité à charger pour disperser la foule qui ne voulait pas se disperser. Ils ont reculé parce que justement, c'était trop dangereux, juste à côté du fleuve. Ça pose 2 questions. Pourquoi les policiers dans ce cas-là sont allés au contact, et 2, ça pose autre question, pourquoi l'événement a pu se reproduire dans les mêmes conditions chaque année. Effectivement, ça c'est pour ça qu'il y aura beaucoup d'enquêtes qui le détermineront. Hervé Lambel ? Alors,
malheureusement, quand il y a intervention des forces de l'ordre, on sait qu'il y a toujours un risque. Donc là, il y a une question d'évaluation du risque. Et l'évaluation du risque, on ne peut pas considérer qu'elle est toujours parfaite à 100% dans un sens comme dans l'autre. C'est un facteur humain. De toute façon, ce sont des humains sous le casque et aussi qui donnent les ordres. Donc, et donc là, d'autant qu'il y avait eu des injonctions de dispersion qui avaient été prononcées, qui avaient été lancées et qui n'ont pas été suivies d'effet. Donc, c'est moins sur cet aspect-là que je pense qu'il y a une responsabilité forte à engager que sur la suite qui a été donnée. C'est-à-dire que, alors qu'on a signalé très rapidement la disparition de Steve, il n'y a pas d'enquête officielle qui a été déclenchée. Et là, pour le coup, je pense que c'est beaucoup plus inquiétant et c'est beaucoup plus engageant en termes de responsabilité. Autant sur le risque, on peut avoir une erreur d'évaluation, autant sur la prise de décision de déclencher une enquête, il a fallu attendre plus de 15 jours pour que le maire de la ville... Effectivement, tout le monde a mis beaucoup de temps à se réveiller, malheureusement, dans cette histoire dramatique qui a conduit au décès de Steve qui est tombé dans la Loire. Quoi qu'il en soit, malheureusement, parce que c'est bien triste, mais la transition est toute trouvée pour notre premier grand débat des Vraies Voix Sud Radio. Il vous a pas échappé qu'il y a eu des rassemblements en hommage à Steve à peu près partout en France ce week-end. C'est pas les premiers week-ends où on manifeste en France, entre les gilets jaunes, entre les infirmiers. Tiens, par exemple, il y a un mouvement qui dure depuis des mois. Bref, est-ce qu'il faut s'attendre à des manifestations chaque week-end en France jusqu'en 2022? On vous pose cette question sur Twitter. Félix Mathieu. Eh bien oui, c'est un grand oui à 83% pour la majorité de nos auditeurs. La suite de ce quinquennat s'annonce relativement agitée. On a Paysan47 qui nous dit la dissolution s'imposera. Hollande ne l'a pas voulu, il s'est enfui, donc Macron devra réagir. Eh bien on va voir pourquoi justement il faut s'attendre à des manifestations chaque week-end. Dans un instant, 0826 300 300, vous nous appelez. C'est les Vraies Voix sur Sud Radio.